et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que le mouvement Ma Voix compte, initié par le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi? Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Marie-Pierre Potier, travailleuse sociale. Madame Potier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Merci à Potier. vous, ça me fait plaisir. C'est très gentil et c'est réciproque, croyez-moi. À brûle pour point comme ça, qu'est-ce que le mouvement Ma Voix compte? C'est quoi exactement? En fait, Ma Voix compte, comme vous l'avez dit, c'est un mouvement citoyen. C'est initié par le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec qui ont décidé de faire une grande tournée de consultation pour consulter nos jeunes de 16 à 35 ans à qui on offre les services là, dans les carrefours. Dans la vue des prochaines élections, de pouvoir faire entendre la voix des jeunes. On dit souvent, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, on voudrait entendre plus qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Parce que les jeunes pensent qu'ils ne sont pas écoutés. Oui. Est-ce que c'est ça? Ben oui, parce que... Une partie, oui. C'est sûr qu'il faut quand même que les jeunes prennent la parole s'ils veulent être écoutés. Voilà. Donc, oui, on s'est dit, on va offrir cette opportunité-là de faire une tournée partout au Québec parce que c'est vraiment là, à l'échelle provinciale. OK, c'est ça, parce que je croyais que c'était à l'échelle régionale, mais là, vous me parlez que c'est à l'échelle provinciale. C'est partout au Québec que ça s'est fait. Donc là, tous les Carrefour Jeunesse Emploi qui sont membres du regroupement, ont participé là, à cette grande tournée de consultation-là. Alors, si on veut que les jeunes soient écoutés, premièrement, c'est qu'il faut que les jeunes parlent. C'est tout à fait normal. Si on veut écouter, il faut parler. Tout à fait. Mais par contre, du côté aussi de la sensibilisation, c'est que les jeunes ne doivent pas se sentir pas écoutés. Non, puis nous, ce qu'on voulait, ben je dis nous, là, c'est vraiment... une initiative du réseau des Carrefours, mais c'est de leur donner la parole. C'est puis ça, peut-être sous une autre formule, tu sais, ce qui a été fait, là, il y a à peu près 200 activités de consultation qui ont eu lieu sous différentes formes, que ce soit sous forme de 5 à 7, un déjeuner causerie, sous forme de dîner, pour faire ça de façon saine, conviviale. Le défi était d'amener les jeunes à venir nous rencontrer. Parce que c'est sûr que si on dit, ben je vous invite à une rencontre pour parler de politique, c'est peut-être pas tout à fait gagnant. Ils ont d'autres choses de Est-ce que le défi a été réalisé? Ben oui, on a été contents parce qu'il y a quand même au Québec près de 5000 personnes c'est ça que j'ai ici là, dans qui ont été consultées en près de 2 mois. Donc, on trouve que c'est quand même très, très important. Fait que c'était les Carrefours Jeunesse Emploi de chaque région. Oui, c'est ça. Qui organisaient chacun à leur façon. Chacun à leur façon. Les tournées là, de consultation. Parce qu'on parle d'une vaste consultation citoyenne sur les enjeux émergents pour agir dès aujourd'hui et non pas demain. Ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, autrement dit. Donc, on a fait ça pour dire aux jeunes, c'est là. C'est aujourd'hui, on n'attendra pas demain. C'est ça. Donc, on voulait entendre, c'est quoi vos préoccupations actuellement, pour qu'on puisse, après ça, le partager avec les élus, les candidats, tout ça. Donc, de pouvoir faire entendre leur voix. On va aller un peu avec les chiffres clés, si vous me permettez, parce que je veux avoir le temps d'en parler, fait que aussi bien le faire tout de suite. On parle de 39 thématiques abordées. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup de thématiques. C'est sûr que là, moi, je peux peut-être vous parler plus au niveau de l'Abitibi-Ouest, ceux qu'on a participé, mais on laissait vraiment l'opportunité aux gens présents de parler des sujets qui les interpellaient. Donc, c'est sûr que, tu sais, on a abordé l'éducation, la santé, l'emploi, conciliation, travail, vie personnelle, les loisirs, tu sais, on est allé un peu dans tous les sens. On a voulu les suivre dans les sujets qui les interpellaient parce que je vous disais tantôt que c'est un défi de les amener aux rencontres, mais je vous dirais qu'une fois arrivés sur place, le défi était de les arrêter. Tellement qu'une fois qu'on était partis, là, on voyait l'engouement et l'intérêt. Tout à fait. Puis moi, pour avoir participé à toutes les rencontres, sauf une, je crois, je trouvais que c'était vraiment riche, les discussions. Là, Ah bien, tant mieux. On parle ici de près de 200 activités de consultation. Ça, c'est au niveau provincial? Oui, c'est ça, au niveau provincial. Ici, il y en a eu combien? Nous, en fait, là, de mémoire, il y en a eu
4 ou 5. Okay. Il y avait aussi un sondage en ligne que les gens qui n'étaient pas présents, qui pouvaient pas être présents là, à nos activités, pouvaient répondre en ligne. Mais ici, on s'est promené là, Macamic, La Sarre, Sainte-Germaine. On est allé à Galichan avec le regroupement Ragaro, là, Rapide Danseur, Roquemort Galichan. Fait que ça veut dire que ceux qui voulaient prendre part, il y avait un endroit où ils pouvaient se présenter. Se présenter, puis on se rassemblait. Là. Puis, en terminant sur les chiffres clés, on parle de 2 mois d'échange. On parle de plus de 5000 personnes qui ont été consultées. Oui. C'est beaucoup. Bien, on était très contents de la réponse. Oui, je suis content aussi parce que ça montre une chose. Les jeunes, quand les jeunes veulent, ils sont capables de réaliser des choses. Ils sont capables de participer. C'est peu importe l'endroit, peu importe où. Ces jeunes-là, je l'ai toujours dit, moi, si on s'occupe d'eux autres, ce sont de très bons garçons et de très bonnes filles, c'est Effectivement. Vrai. Oui. Puis, ce qu'on a vu avec la réponse des gens, c'est que c'est pas vrai que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, aux enjeux de société, parce qu'ils ont répondu en grand nombre et ils ont nommé de belles priorités qu'ils voulaient qu'ils soient travaillées par... Donc, c'était un peu le défi, c'était d'emmener les jeunes oui, tout à fait, le plus possible. Puis comme vous l'avez si bien dit après ça, mais là, c'est fini, c'est fini. Ça, on aurait pu passer là, des heures et des heures à discuter parce que tous et chacun avaient des besoins, des intérêts différents. Mais ça, c'est parce que ça veut dire aussi que vous étiez bien préparés. Parce que quand c'est bien préparé, les jeunes vont embarquer, les jeunes vont participer. Quand quelque chose est préparé un peu hâtivement, bien, les jeunes peut-être ne trouveront pas leur place. Peut-être, effectivement. Je pense que oui, le mérite revient au réseau des Carrefours qui avait initié le mouvement, puis à chacun des Carrefours qui ont su intéresser les jeunes, les inviter, puis surtout les garder. Oui. C'est ça qui est important. Moi, j'aimerais qu'il y a eu des 10 propositions concrètes issues de la jeunesse. Il y en a. On va les prendre parce qu'ils sont vraiment intéressants. C'est abolir les obstacles à la conciliation travail et vie personnelle. Oui, ça, c'est un enjeu. Il y a beaucoup d'obstacles. Ben oui, puis c'est parce que on voit que c'est un enjeu qui est de plus en plus important chez les jeunes ou moins jeunes. Oui. Mais on trouvait que, tu sais, dans les discussions là, c'est ressorti souvent. Les gens sont très impliqués, ils ont plusieurs responsabilités, donc ils veulent se donner à 100% au travail, mais ils ont aussi leur vie personnelle, leur famille. Donc, de concilier tout ça, je pense qu'il y a encore un bout de chemin à faire. Assurer l'accès de tous à des systèmes de transport durables et adaptés aux besoins des milieux. Le transport, hein? Le transport. Qui a trouvé ça? Je trouve que c'est tellement bien adapté. En fait, c'est suite à chaque consultation, les Carrefours devaient faire un compte-rendu, un résumé de ce qui était ressorti, des grandes discussions qu'il y avait eu dans chacune des activités. Et par la suite, le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec ressortait les grandes priorités. Parce que assurer l'accès de tous à des systèmes de transport durables et adaptés aux besoins des milieux, on est rendu là. Oui, effectivement. Puis le transport dans un milieu comme ici, comme l'Abitibi-Ouest, c'est parfois une problématique pour certains. Donc, il faut travailler à ce niveau-là pour aider à développer ça là, davantage. Voilà. Et ici, puis même j'ai pris la peine de faire une flèche dessus parce qu'il est tellement important, parce qu'on en parle tellement de ce temps-ci, c'est créer un lieu dédié de prise en charge de l'intimidation. Parce que, il faut se le dire, il y a beaucoup d'intimidation. Je recevais déjà ici Jasmin Roy. Oui. Et puis, Jasmin nous en a parlé. Jasmin donne des conférences encore sur ça. Il y a de l'intimidation. À l'école, oui, mais à peu près partout. Ailleurs, effectivement. On entend beaucoup parler de l'école, mais c'est exactement. Pas juste fait que créer un lieu dédié de prise en charge de l'intimidation, c'est important. C'est très important. Il faut que ces personnes-là soient écoutées. C'est ça, tu sais, on veut qu'il y ait de l'accompagnement, de l'écoute, du soutien, de l'information pour le plus possible là, contrer l'intimidation. Parce qu'on ne le dira jamais assez de l'intimidation. Il me semble, je ne sais pas si je me trompe, il me semble qu'il y en a de plus en plus. On en parle peut-être plus. Ou peut-être, oui, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. C'est un fait qu'on en parle beaucoup.
Puis, il faut continuer aussi d'en parler parce que c'est en parlant qu'on va sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Parce que très souvent, le jeune va se faire intimider puis il n'osera pas le dire. Non, parce qu'il va avoir peur des conséquences. Des conséquences de la personne qui l'intimide. C'est ça, et non pas peur de son professeur, de ses parents. Non, c'est pas ça, parce que les autres, ils vont le comprendre immédiatement puis ils vont le prendre en charge. Mais la peur, parce que dans l'intimidation, très souvent, c'est si tu dis ça, ça va être encore pire. Ils ont peur des répercussions. Ils ont peur des répercussions. Donc c'est important que ces personnes-là, ces jeunes-là, soient le plus possible encadrés. Oui. C'est important. Et s'il vous plaît, dites-le que vous faites intimider. C'est aussi très important. Faciliter l'accès à une diversité de méthodes et de lieux d'apprentissage. Ça aussi, ils sont tous importants. Ils sont tous très importants, oui, effectivement. Dans le fond, c'est de pouvoir adapter les pratiques et les moyens d'apprentissage, d'enseignement, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Il y a parfois un modèle typique ou un tracé que on se dit tous les gens devraient suivre, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des parcours plus atypiques, il y a des gens qui ont plus de difficultés, donc il faut adapter les pratiques parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres, soit à s'exprimer, soit à comprendre, à étudier, peu importe. C'est pas donné. On n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Non. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre la personne qui a plus de difficultés que l'autre. Pas la mettre de côté, l'aider au même rang que les autres. Au même rang que tous les autres, parce que cette personne-là a peut-être des difficultés dans un certain domaine, mais on la met dans un autre domaine, puis ça va bien aller. Donc, il faut adapter vraiment les pratiques. Garantir à chacun le droit à une vie digne, bien sûr. Je pense que ça se va de passe soi. De commentaires. C'est ça, essayer d'avoir un accès universel pour tous. Instaurer une offre sportive et culturelle diversifiée, accessible à tous, ça aussi. On pourrait les prendre encore tous, mais le temps va nous manquer. Ça, ici, j'aimerais juste en avoir une dernière. Oui. Offrir une éducation qui prépare les jeunes à la vie adulte, aux réalités du 21e siècle. Ce qui est ressorti, c'est ça, c'est vraiment d'être présent pour les jeunes, d'être à l'écoute, de pouvoir les outiller pour faire face aux nouvelles réalités là, du 21e siècle. Oui, ça va vite, donc il faut pouvoir accompagner ces jeunes-là. Là. Parce que au 21e siècle, qu'on le veuille ou non, c'est rapide. Tout à fait. La vie est très, 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 très rapide. Alors, c'est à nous autres à essayer de suivre le train, comme on dit. Puis, des fois, ce n'est pas toujours facile. Alors, tout ça, ma voix compte. C'est vraiment très bien. Bravo au réseau Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, merci à vous de vous être présenté à cette émission pour bien situer c'est quoi exactement que ma voix compte. Alors, Madame Potier, merci. Merci de votre implication. Merci au Carrefour Jeunesse également de s'impliquer et de penser à nos jeunes, parce que Carrefour Jeunesse Emploi le dit. Oui. Alors, vous êtes un organisme qui est près des jeunes et puis continuez votre excellent travail auprès de cette jeunesse-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Pour terminer la saison de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, toujours en beauté comme il se doit à chaque année, on y présentera une tournée régionale du 9 au 12 avril prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur musical de l'OSR Abitibi-Témiscamingue, M. Jacques Marchand. M. Jacques, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, M. Marchand. Puis je vous le dirai jamais assez. Je vous féliciterai jamais assez. Vous faites un travail gigantesque. C'est un chef-d'œuvre que d'aller voir l'Orchestre symphonique. On se calme, on se calme. On se calme pas. La vérité vient de ce côté-ci. Sort de la bouche des enfants. Sort de la bouche. Merci beaucoup. Je l'ai dit en toute sincérité, merci Jacques, et puis je le dis à chaque fois aussi, c'est vraiment tout un spectacle que l'orchestre donne, que ce soit les concerts de Noël, que ce soit les concerts plus en privé,
que ce soit, peu importe le concert, c'est toujours une belle occasion d'aller se reposer. En écoutant l'Orchestre symphonique régional. Une autre belle saison, le directeur régional, le directeur musical, pardon, est satisfait de cette saison-là? Oui, c'est une belle saison qu'on a eue quand on a avec l'ensemble Gabel, les concerts de Noël, des notes et des mots qu'on a fait en février. Et puis on termine avec un programme chœur et orchestre. C'est un programme de musique française, une première partie instrumentale, deuxième partie, on présente la messe Sainte-Cécile de Gounod pour chœur et orchestre. Alors j'ai ça va être quelque à peu près chose 85-90 chanteurs et chanteuses. Avec une 45-46 musiciens. À ne pas manquer. Ah non, c'est vraiment beau. Exactement. Moi, si on parlait des grands compositeurs de ce programme-là, parce que là, dans ça, moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup à la musique et à ce genre de musique-là. Je ne m'en cache pas. Mais il y a des auteurs, il y a des compositeurs dans ça, moi, qui me sont inconnus. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. On ne peut pas tout savoir. On est là pour faire ça. Mais qui sont ces compositeurs? Ben, on a Emmanuel Chavrier, qui est un compositeur, c'est tous des Français. Okay? Oui, c'est ça, oui. C'est un compositeur, je dirais, de deuxième partie des années 1850 à 1900, là, ils sont tous un petit peu contemporains au 19e d'un siècle, côté à l'autre. Ouais. Et il a fait, lui, il est un petit peu moins connu, c'est peut-être le moins connu du groupe. Et il a fait plusieurs pièces. Puis ce qu'on fait, nous autres, on fait 2 mouvements d'une suite pastorale qu'il a écrit pour orchestre. Qui est vraiment 2 beaux mouvements. Puis ce qui est de particulier dans la musique française, c'est une musique raffinée avec plein de petites couleurs qui arrivent. C'est pas massif comme la musique de Wagner, la musique allemande. J'ai rien contre la musique allemande, au contraire, il y a des belles choses. Oui. Mais c'est une autre approche. C'est une autre sorte de raffinement et c'est délicat, c'est de la dentelle musicale. Alors, les vents vont faire un rôle, voir une flûte qui apparaît là, un corps français, tout coup, puis on est rendu dans la contrebasse. C'est un jeu de couleurs, beaucoup, la musique française. Et ce qui m'intéressait dans ce programme-là, c'est d'amener un genre de panoplie, d'éventail de un peu qu'est-ce qu'il y a. On a, après Chabrier, on a naturellement la messe de Gounod. Oui, c'est ça. On va y revenir. Mais il y a une chose, vous avez ouvert une petite porte, là, quand vous dites qu'il y a des corps qui font ça, tout est un peu agencé, oui, c'est sûr, mais pour le directeur musical, là, ça doit prendre... Je sais que vous avez une concentration énorme là, à diriger, en dirigeant, mais là, vous devez être dans votre espèce de bulle. Puis, oui, il faut être dans une bulle. Il faut être dans la bulle, il faut... rien si ça passe à l'extérieur, c'est tout ce qui se passe là. Oui, peu importe l'œuvre. Peu importe l'œuvre, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Et puis, parce que, il y a toujours on appelle ça des entrées, il faut donner un petit signe, rappeler aux musiciens, ils vont rentrer, mais c'est juste, ça rassure de dire... C'est ça, c'est à ton tour. C'est ça. Des petits signes Et puis, le chef, là-dedans, il dirige tout l'ensemble dans le sens qu'il donne un cheminement, une expression. Parlez-moi de Saint-Saëns. Saint-Saëns, c'est un compositeur, c'est un pianiste. Il a fait, entre autres, le Carnaval des animaux. Si vous ne connaissez pas ça, c'est une œuvre symphonique dans laquelle chaque animal a un thème particulier. Le cygne, l'éléphant, le lion, tout ça. Et puis, le pianiste, qui fait partie des animaux. C'est vraiment drôle, puis c'est vraiment bien écrit. Ça, c'est une œuvre symphonique idéale pour faire connaître les différents instruments d'orchestre à des groupes d'enfants pour l'initiation à la musique. Il a écrit un concerto de piano qui peut-être plusieurs, mais un entre autres qui est fabuleux. C'est un feu d'artifice. Il a écrit deux concertos de violoncelle, dont un qui est
qui est le plus joué. Là, il a fait Samson et Dalila, un opéra. Ah oui, c'est vrai. Oui, OK. Il a fait plein de trucs comme ça. Hein. Puis il y a Bizet également. Bizet, bien oui. Il y a, bon, la Bizet qu'on connaît par Carmen. L'opéra de Carmen. L'opéra de Carmen. Qui est un chef-d'œuvre. Et la suite de l'Arlésienne qu'on fait, c'est des extraits d'un montage d'œuvres qu'il avait écrit pour l'Arlésienne. Ce sont de grands auteurs, de grands compositeurs français. C'est pour ça que vous dites que vous présentez un programme français. Oui. Moi, j'aimerais que, on a juste parlé un peu, mais j'aimerais revenir beaucoup sur, parce que ce sera un peu l'apothéose, si vous me permettez l'expression, la fameuse messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod, avec un chœur symphonique d'environ une centaine, on va dire une centaine de choristes issus de tous les coins de la région et de 4 chanteurs solistes renommés. Ah, 3 chanteurs. Oui. Okay. 3 chanteurs. Oui, parce qu'il y a 3 solos. Il y a soliste soprano, Caroline Pépin-Roy, et un ténor qui sera Louis-Antoine Laroche, et la basse, Rémi Crépeau de Val-d'Or. Les 2 autres sont de Rouen, Rémi et de Val-d'Or. Et parce qu'il y a des bouts que c'est... Il y a le solo, le chœur répond. Des fois, c'est juste du solo, c'est juste le chœur. C'est vraiment... C'est une messe, ça dure tout de même une 50aine de minutes. C'est long. C'est un gros bateau. Je partais pour dire environ 30 minutes. Non, c'est un gros bateau. Plus que ça. C'est un gros bateau. C'est un gros bateau. C'est la deuxième partie du programme. C'est vraiment gigantesque. C'est beau. C'est une œuvre c'est une des premières grandes œuvres de Gounod, de musique, dans ses premiers... c'est pas une œuvre de jeunesse nécessairement, mais c'est dans ses premières œuvres qui sont du gros matériel, comme on peut dire. Oui, exactement, oui. Fait que ce sera également avec les choristes, donc... Oui, c'est des choristes qui viennent de partout dans les régions. Oui, ça vient de... J'ai les 4 secteurs principaux, là, Abitibi-Ouest, Abitibi-Est, Val-d'Or, Bon, c'est sûr que j'ai des chefs de chœur dans chacun des districts, comme ici en Abitibi-Ouest, c'est Chantal Labelle, du côté d'Amos, c'est Linda Poulain, du côté de Val-d'Or, c'est Sylvie Germain c'est eux autres qui choisissent leur choriste? Non, j'ai bâti ça. J'ai une banque de choristes, j'ai envoyé un communiqué, puis ceux qui peuvent répondre. Et puis de là, j'ai trouvé... moi, je m'occupe du secteur de Rouen. Fait que j'ai trouvé des piliers dans chacune des villes pour faire le travail de base. Puis moi, je me promène là-dedans, tout ça, d'une semaine à l'autre. Et voilà. On va donner les endroits et les heures, si vous me permettez, Jacques. On commence avec Val-d'Or au théâtre Télébec à 19h30. C'est le lundi, le 9 avril prochain. À Rouyn-Noranda, théâtre du Cuivre à 20h. C'est le mardi 10 avril prochain. À Amos, théâtre des Esquerres à 19h30. C'est le mercredi 11 avril. Et le jeudi 12 avril à 20h, c'est à Lassar, à la salle Desjardins. Ce sont dans les salles spectaux. Oui, les grandes salles, le réseau spectaux qu'on appelle. Dans le réseau spectaux. Donc, à ne pas manquer du 9 au 12 avril, inclusivement pour Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Amos et Lassar. Ce sera encore une soirée de musique extraordinaire. Magnifique. On invite les gens. Moi, j'aimerais vous parler d'une chose, Monsieur Jacques, et vous me voyez venir, je pense. On a eu une petite surprise au Téléthon de la ressource pour personnes handicapées. À un certain moment donné, il est arrivé un trio. Un trio sur la scène, et j'ai dit, coudonc, on le connaît, lui! C'est le fameux trio. On pourrait l'appeler le trio des têtes blanches. On pourrait l'appeler le trio vintage. Vintage, Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Est-ce que vous jouez souvent avec... D'abord, qui sont les 2 autres personnes? On ne joue pas souvent ensemble. Écoute, c'est quand je suis revenu en région, là, on retourne de là 30-35 ans. Il y avait un groupe de jazz qui jouait ici avec le batteur Régent Godbout, Alain Bellavance à la guitare, puis d'autres musiciens.
Et puis, bon, je suis allé jouer avec eux autres quelques fois pour le plaisir. Et bon, la vie, on a fait chacun son petit bonhomme de chemin, comme on dit, oui. De chemin. Et puis, pour le Téléthon, moi, j'étais déjà là avec Isabelle, ma conjointe, on fait toujours le Téléthon. Oui, exactement. C'est toujours une bonne œuvre. Oui, c'est une bonne œuvre. Et pour Rémi, en plus. Oui, pour Rémi. Et puis, c'est plaisant. C'est vraiment, on a du plaisir. C'est une belle journée, tu sais, là. Oui. Et puis, Régent Godbout, le batteur, il m'appelle et dit... Hey, ça serait le fun si on faisait une pièce de jazz mais oui, surtout que tu du jazz, oui, exactement. Oui. OK. Fait que là, on a appelé Alain Bellavance à guitare. Fait que on a fait un trio, piano, guitare, drum. On a joué Take 5 de Dave Brubeck. Ben oui. Fait que c'était vraiment un beau clin d'œil plaisant. Puis tout le monde était surpris de voir jouer du jazz. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment. Puis là, moi, la première affaire que j'ai dit, le trio des têtes blanches. Ah oui, ben c'est ça. Mais c'est sans malice. Hein? Non, c'est sûr. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Puis bravo. Il reste à peine 2 minutes. J'aimerais qu'on parle de l'orgue à Val-d'Or, un don des sœurs de l'Assomption de Nicolette. C'est une valeur inestimable. C'est dans les 6 chiffres. Et puis bon, est-ce que vous l'avez vu? Oui, vous l'avez vu. Oui, j'ai participé à l'inauguration. Il y a eu le concert d'inauguration vendredi passé, ou là, 2 semaines. 2 semaines, oui. Et il y avait avec Luc Letourneau, qui vient d'arriver à Val-d'Or, ça fait quelques années. C'est lui qui est l'instigateur de ce projet-là. Il a fait déménager l'orgue, installer ça à l'église Saint-Sauveur. C'est vraiment un gros chercher du financement, tout immense. Ça. Et puis, c'est tout une son doute. L'orchestre, ça nous intéresse de collaborer. Ça va à peine. Tiens, c'est vraiment... Est-ce qu'on parle de 400 tuyaux? Est-ce que je me trompe en disant 2200, 2000 quelque chose de tuyaux. C'est énorme. Oh, mon Dieu! C'est gros. C'est un monstre d'orgue. C'est vraiment gros. Oui, et puis, il y a des jeux incroyables, tout ça. Alors, avec Luc, comme Luc travaille sur la messe Sainte-Cécile de Gounod avec moi, qui est comme d'un chanteur, j'ai dit, on va faire le credo, une partie de la messe, avec le groupe du secteur Val-d'Or, plus ceux qui voudront bien s'y joindre. Finalement, on était une quarantaine de choristes du chœur symphonique. Et alors, j'ai dirigé l'orgue. J'ai pas joué, je dirigeais l'organiste et le chœur. On a fermé le programme de soirée avec ça. Ça a été vraiment beau. C'est allé... tout un don, c'est tout un cadeau. Oui. Bravo. Merci aux sœurs de l'Assomption de Nicolette et également à celle qui réside aussi à Amos, près de l'Évêché. Alors, M. Jacques, merci beaucoup de votre présence. On rappelle juste que l'orchestre de l'OSR sera en spectacle Val-d'Or lundi 9 avril, mardi c'est Rouyn-Noranda, mercredi le 11 avril à Amos et jeudi le 12 avril à La Sarre. Merci beaucoup Jacques et puis encore une fois vous nous avez fait encore une fois de magnifiques concerts, puis je sais qu'il y en aura d'autres, puis il faut jamais, comme on dit, il faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.